si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Restez avec nous, donc jouissez de votre vie. Je crois que vous savez que l'amour est le sujet le plus important dans la Bible. Et la Bible nous apprend à marcher dans l'amour, et non seulement à faire des études ou écouter des sermons sur l'amour ou à parler de l'amour, mais à marcher dans l'amour. Et le fait de marcher est composé de plusieurs pas différents. Chaque pas est une décision que nous prenons. Si je vais marcher dans l'amour, j'aurai à prendre beaucoup de décisions tous les jours et toute la journée. Dites avec moi, tous les jours, toute la journée. Dites-le encore. Car c'est ridicule de penser que les choses vont se passer automatiquement. Nous avons à prendre la décision de traiter les gens d'une certaine façon ou de ne pas les traiter d'une certaine façon. Si nous voulons marcher dans l'amour, je répète, le fait de marcher est composé de plusieurs pas et tout pas représente une décision. Si je vais marcher dans l'amour, j'aurai à prendre beaucoup de décisions. L'amour n'est pas un sentiment. Je n'aime pas les gens tout simplement parce que j'ai des sentiments envers eux. Je n'aime pas les gens parce que je me sens bien avec eux ou je m'amuse avec eux. L'amour est en gros une décision que je prends d'agir d'une certaine façon. Amen. Bon, et bien que j'ai fait cela dans des enseignements précédents dans cette série, je voudrais juste prendre quelques minutes pour essayer de vous parler de l'importance que nous devons attacher à l'amour. Je me demande combien de temps vous avez passé à étudier l'amour. Je me demande combien de livres vous avez lus sur l'amour ou combien d'enseignements vous avez écoutés sur l'amour. Combien de fois dans votre vie chrétienne vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 13, ou combien de fois vous avez sorti votre dictionnaire et cherché le mot amour, ou vous avez sorti votre dictionnaire grec et cherché le mot amour. Nous avons à étudier l'amour. Nous devons l'étudier plus que la prospérité. Nous devons l'étudier plus que le succès. Vous dites, j'étudie beaucoup la foi, mais la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Alors si vous n'avez pas un bon cheminement dans l'amour, votre foi ne sera pas agissante. Tout d'abord, si vous ne marchez pas dans l'amour, vous serez en colère contre beaucoup de gens. Car il y aura toujours quelqu'un qui cherchera à vous exaspérer et à nous exaspérer tous les jours. Nous risquons d'être vexés peut-être 100 fois par semaine si nous ne savons pas comment couvrir les offenses par l'amour. Alors, si nous sommes en colère contre tout le monde, nos prières ne seront pas agissantes. Alors, peu importe combien nous étudions la foi. Si nous ne marchons pas dans l'amour, notre foi ne sera pas agissante. Il y a des gens qui prient, mais ils n'auront pas leur percée car ils sont en colère contre quelqu'un. La Bible dit, si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. Il a ajouté ça juste après avoir dit dans Marc 11 qu'il était nécessaire de prier. Éphésiens 5:1 dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Comment Dieu agit-il? Imitez-le et suivez son exemple. Comme des enfants bien-aimés imitent leur Père terrestre. Et marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour et ayez de l'estime l'un pour l'autre. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Le cheminement dans l'amour n'existe pas sans sacrifice. Si nous voulons aimer les autres, marcher dans l'amour et faire plaisir à Dieu en marchant dans l'amour, alors nous devons nous livrer pour les autres. Nous devons être prêts à faire des sacrifices et à ne pas avoir toujours ce que nous voulons. Allez maintenant à Matthieu chapitre 22. Alors que je prêche ce message ce soir, peut-être que vous avez un témoin intérieur en vous qui pense « Je dois apprendre davantage sur ce sujet, je dois étudier l'amour, je dois prendre un cours sur l'amour. » Amen. Qui a besoin d'aller à l'université et de se spécialiser en l'amour? Très bien. Nous devons avoir un doctorat dans l'amour, une maîtrise donnée par le maître.
Alléluia. Vous devez étudier l'amour. Moi, j'étudie toujours l'amour d'une façon régulière. À un moment donné dans ma vie, j'ai étudié l'amour pendant des années. Littéralement des années. Parce que je me suis rendu compte que c'était la chose la plus importante que Jésus nous a demandé de faire. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Jésus a dit, laissez-moi vous donner un seul nouveau commandement. Un seul. Essayez ça pour le restant de vos jours. Matthieu 22. Commençons par le verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand et le plus important commandement? Le commandement principal de la loi. La Bible amplifiée dit, certains sont faciles. Lesquels sont durs? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand et le plus important commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors je vois ici 3 relations dans lesquelles je dois tenir à marcher dans l'amour. Je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Aimer ma personne d'une façon équilibrée et non pas d'une façon égoïste et égocentrique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous n'aimons pas notre personne, comment aimerions-nous les autres? Je crois vraiment que le monde est plein de personnes et même de chrétiens qui essayent d'aimer les autres pour obéir au message chrétien, mais ils n'aiment pas vraiment leur personne. Et je vais dire cela encore une fois parce qu'il faut savoir cela. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous ne savez pas comment recevoir la miséricorde de Dieu pour vous-même, pour vos fautes, pour vos gaffes et pour vos erreurs, alors comment pourriez-vous être miséricordieux avec les autres? Alors vous devez recevoir l'amour de Dieu pour vous-même comme un don gratuit, et non pas comme si vous le méritiez, mais vous le recevez comme un don de Dieu, et ensuite vous commencerez à croire que le Seigneur vous aime, et puisque vous croyez que le Seigneur vous aime, alors ça va si vous aimez votre personne. À ce moment-là, vous aurez quelque chose que vous pouvez donner. L'amour a plusieurs facettes, ou plusieurs faces. Si nous allons à 1 Corinthiens 13, 4 et 5, et on ne va pas faire ça, nous verrons que l'amour est patient. Alors si quelqu'un ne travaille pas aussi rapidement que je voudrais, et je suis pressée, et je veux que le travail soit achevé, mais je me rends compte qu'il fait de son mieux et je choisis d'être patiente avec lui, alors je serai en train de marcher dans l'amour. Si je suis gentille avec quelqu'un, et sans raison, je fais tout pour être gentil avec lui ou pour lui rendre service, je lui fais plaisir ou je lui fais des choses ou je lui donne des choses dont il a besoin, ainsi je marche dans l'amour. Si je suis heureuse que les autres soient bénis et je ne suis pas jalouse et je ne les envie pas, alors je marche dans l'amour. Si je ne suis pas dure envers les autres, alors je marche dans l'amour. Et vous pouvez être mis à l'épreuve à cet égard en sortant du parking ce soir. Je pense parfois que les chrétiens se transforment en d'autres créatures quand ils se mettent au volant. Nous avons nos autocollants, mais il nous faut plus que ça. Amen. Alors 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5 jusqu'au verset 8 nous présente des différentes facettes de l'amour. Et si je tourne mon visage de ce côté, vous verrez une facette de mon visage. Et si je le tourne de ce côté, vous verrez une autre facette. Et si je le tourne de ce côté, vous verrez encore une autre. Alors l'amour a plusieurs faces ou plusieurs facettes. Et on veut dire par là qu'il y a différentes façons dont nous voyons l'amour. Une des façons dont nous voyons l'amour est une façon dont on ne parle pas beaucoup. Mais la Bible en parle, et je voudrais que vous alliez à Éphésiens 4. Je crois que nous trompons les gens plus que nous l'imaginons. Et nous nous trompons nous-mêmes et nous enfouissons nos problèmes dans nos cœurs.
Pensez bien à ça. Est-ce que vous amassez vos problèmes? Un jour, il y en aura tellement amassé que vous ne saurez plus que faire avec. Au contraire, exprimons la vérité dans l'amour, dans toute chose, en parlant honnêtement, c'est-à-dire sans être hypocrite, c'est-à-dire en disant la vérité aux autres. Ceci ne veut pas dire être cassant, mais dire la vérité. En professant la vérité et en vivant la vérité, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête. Je crois que ceci est très intéressant parce qu'il dit fondamentalement que je ne peux pas grandir spirituellement si je n'apprends pas à exprimer la vérité, à professer la vérité, à dire la vérité et à vivre la vérité. La vérité est très importante pour Dieu. Il ne veut pas qu'on mente l'un à l'autre. Si je vous dis ce que vous voulez entendre juste pour que vous ne vous mettiez pas en colère contre moi, alors je dois admettre que je suis en train de mentir. Et je dois admettre que mentir est un péché. J'ai lu un rapport qui dit qu'en moyenne, ceci semble incroyable, mais il dit qu'en moyenne, l'homme ment 200 fois par jour. Ceci pourrait ne pas être le cas de tout le monde, mais c'est en moyenne. Alors pensez à ceux qui mentent 400 fois par jour, pour maintenir l'équilibre avec ceux qui mentent 100 fois par jour. Vous savez, nous mentons beaucoup. C'est comme... Comment vas-tu, frère? Très bien, que Dieu soit béni. Alors qu'en vérité, vous êtes tellement enragé et enflammé de colère. Ou bien vous traversez vraiment une période difficile et vous n'êtes pas du tout bien. Comment vas-tu? Béni soit Dieu, ça va, gloire à Dieu, merci Jésus. Amen. Mensonge, mensonge, mensonge. Vous dites, suis-je censé raconter mes histoires à tout le monde? Non, pas vraiment, mais à mon avis, je crois que nous pouvons répondre franchement et honnêtement sans pour autant être négatifs. Je crois que nous pouvons être honnêtes sans nous défouler sur les autres. C'est vrai que personne ne veut vous entendre parler de vos problèmes chaque fois qu'il vous rencontre. Je ne dois pas être négative et saper le moral de tout le monde. Mais peut-être quand quelqu'un me dit « Comment vas-tu ?» je pourrais répondre « Tu sais quoi? En Christ, je vais bien, mais dans la chair, j'ai besoin de m'améliorer. » En Christ, je vais bien, mais mon âme a un petit problème aujourd'hui. Et toi, comment vas-tu? Et si quelqu'un te demande quel est ton problème, réponds, tu sais quoi? Je crois que ça ne nous fera aucun bien de parler de cela. Mais par la grâce de Dieu, je vais aller de l'avant. Vous êtes d'accord que nous devons arrêter de mentir l'un à l'autre? Je crois que quelque chose nous arrive quand on ment. Je crois que cela aggrave notre problème. Je crois que quand nous sommes honnêtes, nous nous sentons libérés, mais quand nous cachons nos problèmes, nous les gardons à l'intérieur de nous. Et nous nous sentons extrêmement seuls dans nos problèmes, et nous nous sentons piégés dans notre situation parce que nous ne sommes pas vraiment honnêtes et nous n'exprimons pas la vérité. Je vais essayer de présenter cela d'une façon équilibrée, car quand je dis « exprimer la vérité dans l'amour », cela ne veut pas dire que vous êtes libre de dire à tout le monde ce que vous pensez à propos de tout. Mais le monde a besoin de vérité. Il a besoin de gens qui sont prêts à être honnêtes l'un avec l'autre, même si ça veut dire que vous allez vous mettre en colère contre moi. Et que vous n'allez plus m'aimer pour un moment. L'apôtre Paul a dit la vérité aux gens. Il a dit « Je suis désolé de vous avoir blessé, mais je suis content que j'ai fini par vous aider. » Si souvent nous disons aux gens ce qu'ils veulent entendre pour leur faire plaisir ou bien il y a quelqu'un qui manque de sécurité et qui se fâche facilement et nous ne voulons pas avoir des problèmes, alors nous lui disons ce qu'il veut entendre pour qu'il ne se fâche pas. Je vais vous dire quelque chose, Jésus ne fait pas ça. Ne lui demandez rien si vous ne voulez pas la vérité. Amen. Vous lui dites « Oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi ?» Et il vous répond « Les gens ont du mal à s'entendre avec toi, c'est ce qui ne va pas en toi. »
On ne marche pas vraiment dans l'amour avec les gens quand on est malhonnête avec eux. Si nous voulons marcher dans l'amour, nous devons apprendre à être honnêtes avec Dieu. N'essayez pas de tromper Dieu quand vous priez. Dites-lui la vérité. N'essayez pas de prier en disant « Seigneur, je suis désolé, j'ai péché ». Non, 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 dites « Je suis désolé d'avoir agi malhonnêtement ». Désolé d'avoir été jaloux et d'avoir été envieux. Désolé d'avoir été impoli. Me pardonnerais-tu? Ne dites pas « Désolé d'avoir commis une erreur ». Car vous savez, nous devons appeler le péché par son nom. C'est pour notre bien que nous devons faire ça. C'est comme ça que nous nous libérons de nos liens, et non pas en nous faisant des illusions et en camouflant les choses. Vous savez ce qui nous libère? La vérité. Vous voulez savoir pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi, après que ma vie était un désastre et dans un chaos il y a 27 ans, je prêche maintenant l'Évangile, littéralement, presque partout dans le monde. Vous voulez savoir? Oui, par la grâce de Dieu. Mais vous savez, Dieu m'a donné la grâce de faire face à la vérité. La vérité. Le monde est affamé de vérité. Oui, je vais vous parler du fait de dire la vérité aux autres personnes, mais je veux que vous sachiez qu'il y a 3 relations dans lesquelles vous devez être honnête. Dieu, vous devez être honnête avec Dieu. Dites à Dieu ce que vous pensez. Seigneur, je n'aime pas cette personne. Elle mérite. Chaque fois que je la rencontre, je me sens irritée. Mais je sais que tu ne veux pas que je reste comme ça. Arrêtez d'être si spirituel avec Dieu. Allez donc, je prêche bien ce soir. Nous pouvons être honnêtes avec Dieu parce qu'il sait tout de toute façon. Il est omniscient, il sait tout ce que je pense vraiment des gens. Il sait si je veux vraiment faire les choses ou non. Il sait tout. Il m'est arrivé des fois de prier et de dire « Tu sais, Seigneur, je n'ai pas vraiment envie de prier. Je préfère regarder la télé. Mais je vais prier parce que tu es plus important pour moi. Tu as la priorité. Alors interviens et aide-moi à changer d'attitude. » Ne croyez-vous pas qu'il vaut mieux être honnête? Ne croyez-vous pas que Dieu apprécie l'honnêteté plus que le fait de mentir? Certains d'entre vous s'élèveront à un niveau plus haut spirituellement s'ils commencent à être honnêtes avec Dieu, à être honnêtes et francs. Amen? Vous devez être honnête avec Dieu et vous devez être honnête avec vous-même. Il y a quelque chose qui m'effraie et je crois qu'il est bien d'en être effrayé et c'est de se décevoir soi-même. Je me demande combien de fois nous nous faisons des illusions. En fait, parmi les 200 mensonges que les gens disent par jour, combien de mensonges sont des illusions que nous nous faisons à propos de nous-mêmes? Il faut qu'on commence à prier pour ne pas se faire des illusions. Seigneur, aide-moi à ne pas me faire des illusions. Allez, je vous encourage à commencer à prier. Seigneur, montre-moi ma propre vérité. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui est prêt à prier cette prière? Seigneur, montre-moi la vérité me concernant. Ne demandez pas la vérité si vous ne voulez pas la connaître. Et je vous dis maintenant, vous la connaîtrez et à ce moment-là, elle ne vous plaira pas entièrement. Jean 8, versets 31-32. La parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous qui êtes assis devant votre télé maintenant, ne croyez pas que vous pouvez vous installer confortablement chez vous alors que je prêche à cette assemblée ici. Ah non, je m'adresse à vous aussi. Amen. Je vous encourage ce soir à prier. Seigneur, montre-moi la vérité sur ma personne. Et quand vous faites ça, vaut mieux que vous attachiez vos ceintures. Parce que la vérité vous libérera, mais avant, elle vous secouera dans toutes les directions. J'étais vraiment trompée au début de mon cheminement avec Dieu. Je croyais que j'étais tellement spirituelle, tellement sainte et tellement religieuse et tellement ceci et cela.
etc., etc. J'étais comme les pharisiens, je veux dire que je jeûnais, je priais, et je faisais toutes ces choses-là, et je jugeais de façon catégorique tous ceux qui n'étaient pas aussi spirituels que moi, etc., etc. Je priais toujours pour que Dieu change les autres. Je vous dis la vérité, oh Seigneur, il faut que tu changes Dave. Seigneur, il faut que tu changes mes enfants, il faut que tu changes mes voisins. Mais un jour, Dieu m'a dit, Dave n'est pas le problème. Qui est le problème alors? Il n'y a dans cette relation que lui et moi. Et quand Dieu m'a montré la vérité sur moi-même, j'ai pleuré pendant 3 jours. Parce que je m'étais trompée et je m'étais fait des illusions à propos de moi-même. Combien de fois nous attribuons la responsabilité aux autres alors que nous sommes le problème? Amen. C'est difficile de faire face à notre propre vérité et c'est facile de critiquer la vérité des autres. Oh, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes et Paul nous a mis en garde contre cela. Alors nous devons être honnêtes avec Dieu, nous devons être francs avec Dieu. Comprenez bien cela, soyez honnêtes avec Dieu. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, nous devons prier pour que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs et que nous ne nous fassions pas des illusions à propos de nous-mêmes. Combien d'entre vous savent que nous avons vraiment besoin de prier pour ne pas être trompés? Dire la vérité par amour est un sujet très important. Je crois que nous pouvons dire que c'est un sujet délicat parce que la vérité blesse parfois et nous ne voulons pas blesser les autres. Alors comment faire? Je crois que nous pouvons assaisonner nos paroles, ajouter du sel à nos paroles pour ainsi dire, c'est-à-dire faire attention comment nous disons les choses. Nous pouvons dire les choses de la meilleure façon possible, d'une manière aussi douce que possible. La Bible dit dans Jean chapitre 8 que c'est la vérité mise en pratique dans notre vie qui nous affranchit. Je crois que même dans les relations, si nous ne sommes pas honnêtes, nous entravons le développement et le progrès de ces relations ainsi que notre cheminement dans l'amour. Alors je veux vous encourager à apprendre autant que possible à propos du fait de dire la vérité par amour. Et c'est ainsi que nous grandirons. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.